Le monde magique de Harry Potter est l'un des univers les plus complexes, et il met en avant des éléments négatifs qui prouvent que les sorciers sont loin d'être de bonnes personnes. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Avec la sortie prochaine de la série Harry Potter sur HBO, les fans sont impatients de découvrir quels aspects de l'histoire des sorciers bénéficieront d'une attention particulière. Mais certaines histoires sont assez discutables. L'introduction de Dobby dans Harry Potter et la Chambre des Secrets était initialement intrigante. Mais lorsque le concept des elfes de maison et leur place dans la société magique ont été introduits, j'ai été plus que choqué. Les elfes de maison étaient de petites créatures aux grandes oreilles tombantes, aux grands yeux et aux vêtements affreux. Ils servaient de riches familles de sorciers sur leur domaine, mais étaient traités comme des esclaves. Les elfes de maison étaient liés à leur famille à vie, et les sorciers étaient leurs maîtres qui ne pouvaient les libérer que lorsqu'on leur offrait des vêtements. Cette tradition était largement acceptée et n'était remise en question par aucun des personnages, à l'exception d'Hermione, qui la trouvait profondément troublante et erronée. Bien que des mesures aient été prises pour démanteler ce système qui était essentiellement du travail forcé, cette coutume n'a jamais été abolie et en dit long sur l'état de la société sorcière. Si la tradition de conserver et de transmettre les elfes de maison me déconcerte tant, c'est parce que les elfes de maison sont des créatures incroyablement puissantes et ancestrales. Ils possèdent leur propre magie puissante, peuvent transplaner dans des endroits inaccessibles aux sorciers et lancer des sorts puissants bien au-delà des capacités des sorcières. Même une baguette n'avait aucune importance pour eux, car ils peuvent utiliser une magie complexe sans elle. Les elfes de maison étaient réduits à l'état de domestiques, car c'était la norme, mais ils étaient constamment maltraités. Des elfes comme Dobby étaient physiquement maltraités et sommés de faire du mal aux autres par les Malfoy, et s'ils ne les écoutaient pas, ils se sentaient obligés de se flageller. De même, Oki fut accusée et punie à tort pour un meurtre qu'elle n'avait pas commis, et Créature fut contraint par Voldemort à boire la potion verte, ce qui l'aurait presque certainement tué si Régulus ne l'avait pas rappelé au square Grimmauld. De même, Winky se voit confier la lourde tâche de gérer Barty Croughton Jr., puis injustement blâmé lorsqu'il réussit à lui échapper. Les elfes de maison se retrouvaient régulièrement dans des situations inconfortables, comme lorsqu'on a demandé à Winky de garder une place pendant la Coupe du Monde de Quidditch, alors qu'elle avait visiblement le vertige. Les sorciers et sorcières acceptèrent volontiers cette forme d'esclavage, et les elfes de maison furent également endoctrinés dans la croyance que leur seul but était une loyauté aveugle envers leur maître. Dans un livre qui, par ailleurs, prêchait constamment le bien contre le mal, cela me parut être une grave erreur, et cela me fit douter du bon fonctionnement de leur société. Quand j'ai découvert le concept des elfes de maison, je pensais que c'était une pratique que pratiquaient des familles comme les Malfoy. Cependant, il est vite devenu évident que cette pratique était largement acceptée, et même des personnages appréciés comme Sirius Black et même Ron Weasley semblaient y participer sans problème. Sirius possédait créatures après la mort de Régulus, et l'elfe de maison était dans la famille depuis des décennies. Les Blacks avaient même une horrible tradition, décapiter les elfes de maison lorsqu'ils étaient trop vieux pour porter le plateau de thé, ce qui signifiait qu'ils étaient abattus lorsqu'il n'était plus d'aucune utilité. La vie d'un elfe de maison était réduite à son utilité, et on lui a imposé souvent injustement la responsabilité de crimes qu'il n'avait jamais commis. On leur avait également inculqué que leur seul but était d'obéir aux ordres de la famille qui les possédait, et que s'ils ne le faisaient pas, ils se punissaient eux-mêmes de manière atroce, comme se repasser les doigts ou s'auto-flageller. Je trouvais particulièrement agaçant que des personnages comme Sirius acceptent et traitent mal les elfes de maison. Sirius était terrible avec Créature, et même Harry, initialement opposé au système de propriété elfique, se retrouva à être méchant avec Créature lorsqu'il prit possession de lui. Il était absurde qu'Harry soit bon avec Dobby, mais incapable de faire preuve de décence humaine envers Créature. Leur relation était conflictuelle, mais lorsqu'Hermione conseilla à Harry d'être un peu plus gentil avec Créature, l'elfe de maison commença à mieux se comporter. Même Ron Weasley affirma à Hermione que c'était accepté faisait partie de la vie des sorciers lorsqu'elle s'y opposait, ce qui prouvait que même le meilleur ami d'Harry Potter était aveugle aux atrocités commises sous ses yeux. Hermione et Harry furent les seuls à avoir eu le bon sens de rejeter ce cadre, même si Harry se laissa influencer plus tard dans l'histoire. Cela m'a également fait reconsidérer mon allégeance à ces personnages, car même s'ils combattaient pour la bonne cause contre Lord Voldemort, ils étaient bien trop à l'aise avec la violence qui régnait dans la vie quotidienne des elfes de maison. Ils étaient en danger chaque jour, car leur vie et leur bien-être dépendaient entièrement des caprices de leur maître, qui pouvaient se montrer cruels, insensibles, voire sauvages à leur égard.
Après avoir constaté la misère des elfes de maison, Hermione décida de fonder la Société d'aide à la libération elfique, ou SAL, afin de sensibiliser le public à la situation prévalente dans ce milieu et à la manière dont les sorciers et sorcières pouvaient les aider à s'en sortir. Son argument était tout à fait pertinent, les elfes de maison vivaient généralement dans la décrépitude, vêtus de vêtements déchirés et tachés, travaillant sans salaire ni avantage, sous les ordres de leur maître. Même Poudlard les employait, et c'est eux qui avaient les tâches les plus rudes. Les elfes de maison de Poudlard n'apparaissent pas dans les films, du moins pas directement. Ils travaillent à l'école et sont responsables de la préparation des repas, du nettoyage des dortoirs et des salles communes, et bien plus encore, tout en restant discrets. La plupart des elfes de maison de Poudlard se trouvent dans les cuisines, où Harry, Ron et Hermione les rencontrent pour la première fois lors de leur visite à Dobby. Les elfes de maison de Poudlard sont toujours heureux d'aider les élèves et même de leur offrir la nourriture qu'ils désirent. Dans les films, les elfes de maison apportent de la nourriture à chaque festin, repas et célébration. Ils transportent également les bagages des élèves jusqu'à leur dortoir et veillent à la propreté et à l'ordre. Sans surprise, la création du SAL par Hermione fut très mal accueillie et Hermione se heurta à une forte résistance, tant de la part des sorciers que des elfes de maison. Personne ne semblait vouloir renoncer à la commodité d'avoir des elfes de maison à disposition, ni les encourager, ni leur faire prendre conscience de leur valeur, de peur de perdre leur service inconditionnel. Les elfes de maison eux-mêmes étaient pétrifiés, et seul Dobby parvint à accepter les petits bonnets et chaussettes en laine qu'Hermione laissait traîner aux elfes. L'ambiance dominante ici était que, puisque les elfes de maison et leur maître l'acceptaient, cette pratique était acceptable et devait être perpétuée. Cependant, il était clair que ceux qui avaient vécu en dehors du monde des sorciers et sorcières, comme Harry et Hermione, pouvaient reconnaître à quel point il était affreux que ces créatures magiques soient traitées comme inférieures. Elles étaient suffisamment intelligentes et magiques pour prospérer au sein de leur propre espèce. Mais de toute évidence, les elfes de maison avaient été endoctrinés dans le système du service et de l'esclavage des siècles auparavant. Amener une réforme était quasiment impossible pour Hermione, mais son activisme n'y était pas vain. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Ron s'inquiète ouvertement du sort des elfes de maison dans les cuisines de Poudlard s'il n'était pas prévenu de la bataille imminente. C'était un petit pas, mais personne ne se serait soucié du bien-être des elfes si Hermione n'avait pas crié son message dans des oreilles apparemment sourdes. Malgré cela, la tradition de garder des elfes de maison n'a jamais été véritablement abolie comme elle aurait dû l'être, et il est choquant qu'elle ait été acceptée dans le monde des sorciers. J'aurais pensé que quelqu'un comme Dumbledore aurait pu s'y opposer à un moment donné, mais les elfes de maison n'étaient tout simplement pas assez importants dans l'histoire. Plus tôt, j'ai évoqué le cas de plusieurs elfes, mais je pense qu'il est important que vous connaissiez l'histoire de Hawkeye. Hawkeye est une autre elfe de maison qui n'apparaît pas dans les films Harry Potter. Bien que son apparition dans les livres soit assez brève, elle n'en demeure pas moins extrêmement importante. Hawkeye est élève de maison d'Hepzibah Smith. Hepzibah était une sorcière qui rencontra Tom Jedusor, qui travaillait chez Barjow et Burke. Hepzibah prétendait être une descendante d'Helga Poufsouffle, l'une des 4 fondatrices de Poudlard. Elle possédait de nombreuses reliques rares et précieuses, mais probablement aucune aussi précieuse que la coupe de Poufsouffle et le médaillon de Serpentard. Lorsque Tom Jedusor apprit qu'Hepzibah possédait ces objets de famille appartenant à certains des fondateurs de Poudlard, il élabora un plan pour les voler. Tom s'introduit chez Hepzibah par enchantement et l'empoisonna plus tard pour voler la coupe et le médaillon, qu'il transforme plus tard en Horcrux. Pour s'en sortir, Tom Jedusor modifia la mémoire de Hawkeye et fit porter à l'elfe de maison la responsabilité du meurtre d'Hepzibah. Heureusement, Dumbledore parvint à retrouver Hawkeye et à récupérer les véritables souvenirs de l'elfe de maison, ce qui aida Harry et Dumbledore dans leur enquête sur le passé de Tom Jedusor et la création des Horcruxes. C'est l'une des choses les plus horribles que vous avez dans les livres Harry Potter. C'est vraiment affreux qu'il y ait encore de l'esclavage et des choses comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, petite pensée à Dobby, ciao. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.